Hello tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter 3 exos qui sont tombés aux euros Minpon 1P en 2023, donc c'est-à-dire assez récent, dans la thématique des intégrales impropres, convergence et calcul. Alors j'espère que ça va vous plaire parce que pour le coup, moi je me suis fait assez plaisir. Vous verrez qu'il y a des classiques, il y a pas mal de choses à faire, il y a vraiment de quoi s'amuser, mais en plus je vous proposerai quelques solutions alternatives avec de la ruse très efficace. Vous allez voir, c'est une dinguerie, on va se régaler les amis. C'est parti. Exercice numéro 1, alors c'est le plus simple des 3 pour se mettre en appétit, en apéritif. Alors on la lit ensemble, cette intégrale. On se donne A strictement positif, c'est un paramètre, et vous considérez l'intégrale I, intégrale de 0 à plus l'infini, de arctangente AX plus arctangente X sur A, dx sur 1 plus X carré, convergence et calcul. On y va, à vous de jouer, let's go. Bien, j'espère que vous avez trouvé. Alors, plusieurs réflexes, vous pouvez vous dire, ah bah tiens, il y a arctangente x, et puis il y a 1 sur 1 plus x carré, donc ça fait penser un peu à u' fois u avec u égale arctangente. Sauf que pas de bol, si tu prends u égale arctangente ax, bah, il manque le a là-dedans, dans le u'. Ouais, donc ça marche pas de bol. Qu'est-ce que ça vous a évoqué? Alors sur les réflexes, ben faut avoir un petit peu de culture maths, ben c'est comme les Minpon 1P, hein. Moi, rapidement, ce truc-là, ça m'a évoqué arctangente, vous voyez, AX, et là, il y a X sur A. Donc là, il y a du A, et là, il y a du 1 sur A. Ça m'a rappelé une égalité sur arctangente que vous devez connaître, j'imagine. Arctangente Y plus arctangente 1 sur Y qui est constant. Ouais. C'est un exercice classique de première année. Et du coup, parce que quand vous dérivez, ça fait 0, c'est pas très dur à voir. Et donc sur R+, ça fait pi sur 2, sur A-, je crois que ça fait moins pi sur 2. Donc on va utiliser ça. Donc comment utiliser ça? Le seul petit souci, c'est que ici vous avez du X et là vous avez encore du X. C'est pas vraiment, en fait, vous n'avez pas Y et 1 sur Y. Mais ça, c'est pas très grave, parce que avec un petit changement de variable, eh bien, on devrait y arriver. D'accord? Donc on va séparer l'intégrale en deux. Alors peut-être d'abord on va faire la convergence, non? Oh, la convergence, écoutez, il n'y a pas énormément de trucs à dire. Est-ce qu'on l'a fait vraiment? Parce que comme la vidéo risque d'être assez longue, je vous la laisse en exercice. Regardez, en 0, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc il n'y a pas d'intégrale impropre en 0. Et en plus, l'infini, arctangente, il est majoré en valeur absolue par pi sur 2. Donc en haut, tu as une fonction bornée. Et puis 1 sur 1 plus x carré, ça converge par Riemann. Donc la convergence, on l'a fait à l'oral et puis c'est tout. Allons-y pour le calcul. Donc on va casser l'intégrale en deux. Il n'y a pas de problème non plus pour la casser en deux. Et on va faire un petit changement de variable, voilà, pour se ramener à du a sur x ici. D'accord? Voilà, allez, c'est parti. Donc, on va s'intéresser à, allez, on pose j est égal à intégrale de 0 à plus l'infini de arctangente ax facteur de 1 plus x carré. Alors dans ton changement de variable, faut pas embarquer a, parce que sinon c'est idiot, parce que ton a il est très bien. Et puis en plus sinon tu vas te retrouver avec du a là-dedans. Donc il faut pas changer ça. Donc ici on va simplement poser, on pose y égale à 1 sur x et puis c'est tout. Ouais. Donc x égale à 1 sur y et du coup vous avez dx qui est égal à moins dy sur y carré. Ouais. Je mets entre guillemets, et puis bon, sous réserve d'existence, enfin bon, là quand même on est habitué à faire des changements de variable avec des intégrales impropres. Alors je sais pas comment votre prof il vous fait rédiger les intégrales impropres, moi j'y vais franco. Ce qui se passe c'est que là vous allez avoir j qui est égal, alors ici vous avez un moins qui vient du dx, ouais. Et évidemment les bornes vont aller de plus l'infini à 0, mais comme il y a un moins, on peut rétablir de 0 à plus l'infini. J'espère que ça va pas trop vite pour vous, mais comme j'ai déjà dit, je peux pas non plus détailler de trop, sinon on n'en finira jamais de cette vidéo. Donc ça fait quoi? Ici, ça fait ce que je voulais. Ça fait arctangente de A sur Y. D'accord? Là, on se retrouve avec du 1 plus 1 sur Y carré. Et évidemment, là, on a du dy sur Y carré, dis donc. Super. Donc lui, il va aller taper là-dedans et ça fera Y carré plus 1. D'accord? Ça fait exactement ce que je veux. Ça fait intégrale de 0 à plus l'infini de arctangente
a sur y divisé par y carré plus 1 dy. Ok, voilà pour ça. Et après, alors on va dire que, eh bien, bon, on peut mettre astuce pour ceux qui la connaissaient pas, mais ma foi, c'est bien de savoir quand même faire ces exos classiques, hein, ok. Donc, quel que soit x strictement positif, arctangente, ou que ce soit t, allez, arctangente t plus arctangente 1 sur t, eh bien, ça fait pi sur 2. Comment on prouve ça? Allez, on va dire lemme, c'est un lemme. Comment on prouve ça? Ben, c'est pas très dur, hein, c'est bien défini sur plus étoile, et puis vous dérivez, ben, vous voyez que la dérivée ça fait 0, et puis tu testes en t égale 1, ça fait pi sur 4, pi sur 4, et donc ça fait pi sur 2. Ok? Donc i, maintenant, on va remplacer le j, la première partie là, par ça, et nickel, c'est nickel. I, ça fait quoi? Ça fait l'intégrale de 0 à plus l'infini. Alors on va mettre le 1 sur 1 plus x carré, fois, et puis là, ben, on peut remplacer. Ça fait arctangente de a sur x, plus arctangente de x sur a. Et ça, eh ben les amis, ça fait qui pas arctangente t plus arctangente 1 sur t. Et donc ça, d'après le lemme, ça fait pi sur 2. Cool. Et du coup, vous voyez votre intégrale, ça se termine assez bien. Ça fait donc pi sur 2, intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur 1 plus x carré. Et puis, ben ça se calcule tranquillement. Ça fait pi sur 2, arctangente de x entre 0 et plus l'infini, donc en plus l'infini, ça fait pi sur 2, et en 0, ça fait 0 arctangente 0, d'accord? Donc vous avez i qui est égal à pi sur 2 au carré, donc ça fait pi carré sur 4. Voilà pour un petit exo des mines. Alors évidemment, j'imagine qu'il y a notre exo d'algèbre, hein. C'est peut-être pas le plus long des deux exos. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, moi je fais pas les changements de variables avec plus l'infini directement, je vais écrire intégrale de 0 à a pour a positif. Très bien, chacun rédige, voilà, rédigez comme votre enseignant vous a appris. S'il faut passer par intégrale de 0 à a, il n'y a pas de problème. Là, sur les changements de variables, j'y vais direct. Ok? Bien, allez, voilà pour le premier exo. On va passer maintenant au deuxième. Alors ça, c'est vraiment du grand classique et vous allez me dire, ouais, on connaît par cœur ton truc, attendez jusqu'à la fin parce que je vous donnerai une deuxième méthode que vous connaissez peut-être pas, en tout cas moi je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps et qui simplifie de ouf la preuve, vous allez voir. Alors, comment ça s'appelle ce truc-là? Alors déjà, lisons l'énoncé. Vous avez A strictement positif et B strictement positif et vous regardez, I l'intégrale est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle de moins AT moins exponentielle de moins BT sur T, dt. Ouais. Et on vous propose, voilà, il faut faire comme tout à l'heure, convergence et calcul de ce truc-là. En fait, c'est un nom, c'est un cas particulier d'intégrale de Cauchy-Frullani. Cauchy-Frullani, j'espère que je ne vais pas faire de faute d'orthographe. Frullani, il doit y avoir 2 L, non? Il doit y avoir 2 L. Voilà, Cauchy-Frullani. Alors, si vous tapez intégrale de Frullani, vous trouverez ça même sur Wiki. Donc, en fait, vous pouvez faire le même avec f de at moins f de bt, avec f qui vérifie ceci, cela. Voilà, on va le faire avec l'exponentielle parce que c'est déjà pas mal. Bien, alors, donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous donner une preuve qui est somme toute assez classique. Alors, si vous regardez un petit peu dans votre TD, elle doit être quelque part parce que c'est un grand classique. Comme ça, à brut de décoffrage, trouver la preuve, c'est pas si naturel que ça, c'est pas si évident que ça, il est pas évident, quoi, ouais. Il est pas si évident que ça. J'ai vu que historiquement, il y avait Frullani qui avait donné le résultat au départ, et puis après, on n'avait pas trouvé la preuve, et c'était Cauchy qui avait fourni la preuve. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, alors déjà, convergence, ça devrait pas être trop dur, et après, calcul à vous de jouer. J'ai pas trop envie de vous donner d'indication. Si je peux vous donner à la rigueur une indication, vous devez trouver ln de A sur B ou ln de B sur A, quelque chose comme ça. C'est une indication parce que ça peut vous aider de trouver, voilà, de vous débloquer à un moment donné. Ouais. Alors, je vous laisse chercher et je vous fais après la première méthode, la méthode classique. Let's go. Il n'y a pas de primitive de exponentielle moins t sur t, quoi. C'est pas des trucs connus.
Tu n'arriveras pas comme ça. Bon, vous avez peut-être essayé de faire des intégrations par partie, des trucs comme ça. De toute façon, aujourd'hui, je vous préviens, je ne ferai pas d'intégration par partie. Bref. Et des changements de variables, tout ça. Donc, c'est pas évident. Ouais. Par contre, on peut se dire qu'on peut peut-être exploiter la similarité entre les deux morceaux. Ouais. C'est ça l'idée première. Alors peut-être quand même, attends, excuse-moi, j'ai oublié d'abord, on va quand même regarder la convergence, non? Convergence. Alors convergence, bon. En plus l'infini, tout va bien, non? Parce que A est strictement positif. Ouais. Exponentielle de moins t, ça converge. T'aggraves son cas en divisant par t, donc c'est pas un souci. Ouais. Bon, pour la convergence, je pense qu'à l'oral, ça va. En 0 maintenant, qu'est-ce qui se passe en 0? Lui tout seul, il a un problème. Parce que en 0, c'est envers l'infini. Ouais, ça équivaut à 1 sur t. Mais comme là, vous avez une différence, en faisant un petit DL d'exponentielle, vous obtenez facilement le résultat, non? Ouais, donc convergence, rapidement, on a dit en plus l'infini à l'oral, ouais, et en 0, vous écrivez exponentielle de moins at est égal à 1 moins at plus petit o de t par exemple, ouais. Petit o de t quand t est envers 0, et puis exponentielle de moins bt, c'est pareil, 1 moins bt plus petit o de t, et donc quand tu fais la différence, donc exponentielle de moins at moins exponentielle de moins bt sur t, il te reste, donc les 1 s'en vont, et donc ça va vous faire b moins at plus petit o de t sur t, et donc ça tend vers, donc ça fait b moins a plus petit o de 1 quand t est envers 0, pardon, ça j'ai pas précisé ici, voilà, plus petit o de 1, et donc ça tend vers b moins a, et donc en fait elle est faussement impropre en 0, puisque ça te met une limite finie, d'accord, faussement impropre. Bon, pas de souci, ouais. Pas de souci pour la convergence. Maintenant on va s'intéresser au calcul. Alors pour le calcul, j'ai dit que je voulais exploiter la similarité entre les deux termes et je vais casser l'intégrale en deux. Mais alors pour casser l'intégrale en deux, hélas vous voyez que pour l'intégrale, ne serait-ce que pour l'intégrale le problème d'intégrabilité en 0, je vais être obligé de pas aller jusqu'à 0. Et puis pour faire des manipulations, contrairement à tout à l'heure, vraiment je vais je vais travailler sur un intervalle compact. Ouais. Donc on va se donner soit epsilon strictement positif et a strictement plus grand que epsilon. Voilà. Et donc on va considérer, on pose soit i a epsilon, l'intégrale de epsilon à a grand A de ça. Ouais. Voilà. Et puis après, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tendre a vers plus l'infini, on va faire tendre epsilon vers 0. Donc, pour exploiter la similarité des deux trucs, puisque manifestement, on ne voit pas trop de primitives évidentes, on n'arrive pas avec des intégrations par partie, les changements de variables, ça donne rien. Il faut bien essayer quelque chose. On va casser ça en deux. Voilà. Donc, on le casse en deux. Donc, c'est parti. Moins celui-là. Très bien. Et on va faire en sorte, en gros, l'idée, on va faire en sorte d'avoir la même fonction sous le signe intégral. Et vous voyez ce que je veux dire? Et on va mettre les a et les b à l'intérieur de ça. Et on va essayer de jouer avec ça. Ouais, donc je veux plus de a et de b à l'intérieur, je les veux à l'extérieur. Donc ici on va poser y. On pose y est égal à t. Et puis là on fera pareil. On fera y et y est égal à bt pour l'autre. Ouais, et je sais pas quoi, y c'est pareil, hein, c'est une variable muette égale à bt. Alors qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait quoi? Donc évidemment, on va avoir ici l'intégrale de a epsilon à a. Qu'est-ce qu'on se marre? Et là, on a exponentielle de moins y. Et puis là, regardez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va peut mettre du a là et du a là. Ça met des a là. Ouais. Ici, du a là et du a là. Et donc, du coup, là, tu as ton dy et là, tu as ton y.
Donc au final, youpi, il n'y a pas besoin de s'embêter, ça fait ça. Et puis vous faites pareil avec lui, et vous avez la même chose avec des B. B epsilon et BA. Exponentielle moins Y, tout ça. Ok? Voilà. Bon. Voilà. Donc du coup, on a la même fonction, vous voyez. Bien. Que faire avec ça? C'est vrai qu'on ne voit pas trop exactement où on va, mais l'idée, ce serait certainement de jouer. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe après? Je vais faire tendre epsilon vers 0 et A vers plus l'infini. Okay, j'ai envie de faire des petits jeux pour avoir les A d'un côté et les epsilon de l'autre. Ouais. Donc pour ça, on va jouer un peu. Donc IA epsilon. J'ai un peu la flemme de réécrire tout à chaque fois. Bon, on est entre nous, hein, d'accord, on est à l'oral. Donc là, ça va faire, on va introduire B epsilon là. Donc on va faire de A epsilon à B epsilon. Après tout, c'est ce que je veux. Hein. Donc toujours la même fonction. Plus intégrale de B epsilon. Et là, je vais garder AA. De la même fonction. Plus, et là, en fait, je vais aller de B epsilon à AA. Intégrale de B epsilon. Attends, c'est un moins, doucement. C'est un moins, intégrale de B epsilon à AA. On ne fait pas la blague parce qu'elle est pourrie. Blablabla. Et là, intégrale de AA à BA. Ça va? Bien, et qu'est-ce que je vois, si j'ose dire? Ça dégage. Et vous voyez, ce que j'ai fait, je suis arrivé à ce que je voulais, c'est-à-dire, j'ai rassemblé, on va réécrire ça proprement quand même. Donc là, vous avez exponentielle moins y sur y dy, moins intégrale de AAA à BA, pardon, de l'exponentielle moins y sur y dy. Donc en fait, la nouveauté par rapport à tout à l'heure, c'est que là, c'est epsilon, il y a tous les epsilon d'un côté, et là, il y a tous les A d'un côté. Ouais. Voilà. Donc, je sais pas, une intégrale qui est... la différence, c'est que les segments d'intégration, ils vont dans des directions précises, quoi. On a séparé un petit peu les problèmes. Alors, regardons maintenant celui-là. Vraiment, celui-là, en fait, celui-là, c'est le plus simple à gérer. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Ici, tu as une fonction qui, manifestement, va décroître vers 0, quoi. Donc, vu que l'intervalle, il va à l'infini, on va voir, mais on peut majorer ça par exponentielle de moins y, on peut le majorer par exponentielle de moins AA. Et 1 sur y, on va le majorer par 1 sur AA. Ouais. Donc, d'accord. Donc ça, alors, si vous voulez, on va leur donner un petit nom. Comment on peut l'appeler? Lui, on va l'appeler... qu'est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler A epsilon. Pourquoi j'ai appelé A epsilon? Pardon, excusez-moi, depuis tout à l'heure, c'est un grand A, là. Un grand A, désolé. Alors, vous aviez compris. Alors, lui, on va l'appeler J epsilon, parce qu'il n'y a plus de A dedans. Et lui, on va l'appeler J epsilon, et lui, on va l'appeler... je sais pas, mais on va appeler KA. KA, rien à voir avec la chimie, les amis. KA. Bien. Alors, KA. On va régler son compte déjà à KA. Donc KA, on est d'accord que tout ça c'est positif. Puis, alors est-ce que A est plus petit que B? Ouais, bon, quitte à changer les rôles, hein. Ça change rien. Hein. Ouais. Donc on se supposait que A est plus petit que B. D'accord. Supposons que A est plus petit que B, sinon vous échangez les rôles et puis basta. Ouais. Donc KA. Ça fait quoi? C'est inférieur à, donc on a dit que ce qui est sous l'intégrale, je le majore par exponentielle de moins AA, pardon, et l'autre par AA. Et après, il me reste l'intégrale de 1. Et donc ça fait BA moins AA. Donc ça fait B moins AA. Ok? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les A, ils dégagent. Et quand même, il reste un truc sympa. Exponentielle de moins AA. Et donc ça tend vers 0. Quand A tend vers plus l'infini, et ça tend vers 0. Donc, vu que lui il est positif, donc KA, c'est pas lui qui va poser problème, les amis, parce que il tend vers 0.
quand A tend vers plus l'infini. Il nous reste maintenant à regarder J epsilon. J epsilon. Bon, alors qu'est-ce qui se passe dans J epsilon? Tout à l'heure, on a vu que l'intégrale était faussement impropre. Par contre, là, il y en a un petit souci quand même, parce que lui, il est tout seul, là, l'exponentielle y. Et puis, en fait, là, l'intervalle, il se recroqueville vers 0. Mais le problème, c'est que le 1 sur y, là, et ben, lui, il tend vers l'infini. Ouais. Bien. Alors, comment faire? Tout à l'heure, on avait dit, ouais, par une indication que vous donnez ou pas à l'examinateur, c'est que vous devez trouver log de ln de b sur a ou ln de a sur b, je sais plus, on verra. ln, ça fait partie du 1 sur y. Et quand y tend vers 0, si c'est en train de se passer ici, là, lui, quoi, finalement, en fait, si vous le remplacez par vers quoi il tend, là, lui, là, ce qui pose pas de problème, il tend vers 1. Donc, une idée classique avec ça, c'est pas calculer une primitive de ça, mais comme ici, plus ça va, plus le y est petit, lui, il équivaut, si vous voulez, à 1, il tend vers 1. D'accord? Donc, je vais enlever 1 et je vais rajouter 1. Parce que c'est ce vers quoi ça tend, ce truc-là. Est-ce que ça vous paraît naturel? J'enlève 1, je rajoute 1. Donc ça, c'est une idée importante. Alors, je vous ai tout écrit ici. Donc, on a J epsilon, donc on va enlever 1 et rajouter 1. Donc, ça fait intégrale de A epsilon à B epsilon. Là, on va écrire exponentielle de machin moins 1, y dy, plus intégrale de A epsilon à B epsilon de dy sur y, hein, tout simplement. Et là, je sens que je suis bien parti parce que j'ai du logarithme qui va se pointer. Ouais. Maintenant, je regarde cette fonction. Ça, c'est une fonction qui est prolongeable par continuité en 0. D'accord? Parce que, de fait, par théorème de croissance infinie, si vous voulez, ou si vous voulez, voilà. Donc, ça, c'est prolongeable par continuité en 0. C'est une limite finie en 0. Ouais. Et ailleurs, c'est continu. Donc, ça, c'est majoré. Majoré par... Donc ça, si j'appelle ça, allez, on va appeler ça W epsilon, je sais plus où j'en suis avec mes notations, mais W epsilon, c'est inférieur, donc si ça c'est inférieur à une constante, M, c'est inférieur à M fois l'intégrale de A epsilon à B epsilon de 1 dy, et donc c'est inférieur ou égal à M facteur de epsilon fois B moins A. Et donc ça tend vers 0 quand epsilon tend vers 0. Ouais. Donc W epsilon tend vers 0 quand epsilon tend vers 0. Et il nous reste à calculer celui-là. Celui-là, il est plutôt cool parce que intégrale de A epsilon à B epsilon, j'ai remplacé, c'était mon but, hein, j'ai remplacé par quelque chose dont je sais calculer une primitive. Donc ça fait ln de y entre A epsilon et B epsilon. Et donc vous avez ln de B epsilon moins ln de A epsilon. Et donc ça fait ln de B epsilon sur A epsilon, et là, coup de bol, regardez ce qui se passe, ça fait ln de B sur A, les epsilon s'en vont, d'accord? Voilà, donc J epsilon, c'est ln de B sur A, calcul exact, qui ne dépend plus de epsilon, plus un truc qui tend vers 0. Voilà, donc finalement, qu'est-ce qui se passe quand vous faites tendre A vers plus l'infini et epsilon vers 0? Eh bien, votre intégrale I, elle vous donne égal à ln de B sur A. Voilà pour une méthode que, voilà, déjà vous trouvez, enfin je sais pas, c'est déjà je trouve ça quand même assez rusé, mais en fait c'est un classique, donc voilà, c'est bien quand même de l'avoir vu avant. Ouais, fallait quand même avoir de la suite dans les idées, c'est pas un exo, enfin c'est un classique, mais c'est pas si classique que ça. Ok, allez, on va passer maintenant à la deuxième façon de faire, qui est vraiment une ruse prodigieuse, j'adore, je vais vous montrer ça, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Alors c'est parti pour la deuxième méthode pour faire cette intégrale. Alors je vous promets, ça va être fait en 3 lignes, c'est un truc de malade, c'est une dinguerie, vous allez voir ça. Ruse de Sioux, mais quand même c'est bluffant. Alors par contre on va utiliser le théorème de Fubini pour les intégrales. Alors je vais carrément les utiliser pour les intégrales impropres. De toute façon c'est pas vraiment au programme, hein, c'est plus au programme hein, de prépa le théorème de Fubini, mais bon, c'est pas grave, hein, on va l'accepter provisoirement, mais c'est tellement joli que voilà, vous allez voir, c'est un truc de ouf. Alors regardez, l'idée en fait c'est de dire que ça, vous voyez, c'est
c'est déjà le résultat d'une intégrale. C'est-à-dire ce qu'il y a sous l'intégrale, c'est aussi une intégrale. Du coup, vous allez avoir une intégrale double. Tiens, peut-être, je vous donne juste là. Voilà. Essayez de faire ça, essayez tout seul. Et je vous laisse chercher. Ça marche? Allez, on continue. Donc, je vous donne le truc. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce truc-là, c'est l'intégrale. Alors, si vous regardez intégrale de A à B de exponentielle de moins xt dx, donc vous fixez t. Ouais. Si t est strictement positif, hein, ça fait quoi ça? Alors, quand tu intègres ça par rapport à x, ouais, ça te fait moins exponentielle de moins xt sur t. D'accord? Parce que là, il y a sur t, et donc ça fait de a à b. D'accord? Qu'est-ce qui te reste? Il te reste exponentielle de moins at, alors c'est x, hein, x égale à a, x égale b, hein, on est d'accord, parce que sinon c'est plus trop en camp avec ces variables, moins bt, sur quoi? Sur, non, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Sur x, non, sur t, non, c'est ça, sur t, voilà, et ça bouge pas, sur t. Alors, des kiki, voilà, c'est exactement celui-là. Donc, on y va. Intégrale de 0 à plus l'infini de l'intégrale de a à b de exponentielle de moins xt dx dt. Bien. Bon, voilà. Donc, tu as une intégrale double. Donc, le théorème de Fubini qui dit que sous certaines conditions, alors en particulier si la fonction est positive, tu peux y aller franco, en tout cas avec l'intégrale de Lebesgue. Bon, sinon, on va le faire direct. Donc, le théorème de Fubini, il permet de changer, il va interchanger les signes intégraux. Donc I, c'est intégrale de A à B, de l'intégrale de 0 à plus l'infini, de l'exponentielle de moins xt, et là tu changes les deux, dt, dx. Donc maintenant tu vas travailler à x fixé dans l'intégrale en t. Mais en fait l'intégrale en t, elle est assez simple. Ouais. Intégrale de A à B, donc là tu t'intègres, c'est très simple. Moins xt, hop, x. Ouais, t'intègres en t. On est d'accord que ça fait ça? Il y a un petit moins là qui s'est promené. Voilà. Mais sauf que maintenant, c'est de 0 à plus l'infini. D'accord? Et alors, n'oublions pas que j'intègre en t, donc c'est t égale 0 à t égale plus l'infini. Et donc là, tu as ton dx. Ouais. Mais ça fait quoi ça? En plus l'infini, eh ben, ça fait moins. Alors là, ça tend vers plus l'infini, puisque x il est toujours positif. Hein, a et b sont positifs. Donc là, ça fait 0. Et en 0, eh ben, ça fait 1. Donc du coup, tu as fait 1 sur x. Et donc ça fait juste l'intégrale de a à b de dx sur x. Et tu retrouves log ln de b sur a. C'est bluffant, hein? Ouais. C'est bluffant. Faut juste, voilà, mettre Fubini. Alors après, Fubini, quand même, je sais pas si vous l'avez déjà vu, j'espère. Bon. Sinon, on va dire que c'est pour les agrégatifs ou les L3. Mais c'est quand même cool. C'est un truc de dingue. Vous connaissiez ou moi je connaissais pas ça? Vous savez où j'ai vu ça? J'ai vu ça dans une sorte de... C'était un short en cherchant Frulani, là. Je regardais un petit peu s'il y avait des preuves alternatives rigolotes. Le gars, il fait ça dans un short en 3 lignes. Bam, bam, bam. Je trouvais ça génial. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà. Moi, je connaissais pas. J'avais jamais vu ça. Bon, voilà. On en découvre tous les jours. Moi, j'étais vraiment content. Comment déglinguer l'intégrale de Cauchy-Frulani en quelques lignes. Encore là, j'ai détaillé, quoi. Voilà. Bien, voilà, ça peut être intéressant. Allez, on va passer au troisième oral Millepont MP 2023, calcul d'intégrale impropre. Go! Bien, c'est parti pour ce troisième exo. Écoutez, déjà, si ça vous a plu les premiers, n'hésitez pas à me balancer un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire pour encourager le fameux algorithme YouTube. Et n'hésitez pas, voilà, à me dire si vous connaissiez déjà tous ces trucs-là, ou si ça vous a plu, etc. Ou si vous en avez d'autres encore, vous avez des méthodes alternatives, ça peut être sympa. Donc à vous pour les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, mais qu'est-ce que vous attendez? Enfin, je sais pas. Faut s'abonner. Alors, le troisième exo, regardez ça. Intégrale sur R, hein, tout entier, de dx sur 1 plus x6, convergence et calcul. Alors convergence c'est évident, c'est du Riemann tranquillou. Ouais, bon, les paires et tout, tu peux te ramener à l'intégrale de 0 à plus infini, mais ça va pas beaucoup t'aider. Enfin, je suis pas allé dans cette direction-là. Et là, tu te dis, bon, normal, quand même, j'ai fait une première année, je sais ce que je vais faire.
je vais carrément faire une décomposition en éléments simples, et puis voilà. Bon, alors là aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Avant tout, déjà, je vais vous laisser chercher, ce sera déjà pas mal, mais sachez que je vais vous donner, moi j'ai déjà un petit peu lâché le morceau, une première preuve avec décomposition en éléments simples, un peu bourrin, mais où il y a quand même des subtilités, donc quand même le diable est dans les détails, hein. Puis c'est un exercice min-pont, donc même si vous faites avec une décomposition en éléments simples, bah, il y a quand même des trucs à faire, c'est évident, et puis on va voir si vous avez un peu de dextérité, ou si vous bourrinez dans les calculs en faisant plein d'erreurs. Mais je vous promets une deuxième méthode assez rigolote, et pour le coup là je suis content parce que ça vient, enfin c'est un peu de mon cru, ouais, on va dire, même s'il y a plein de méthodes alternatives pour faire ça, je vous présente ma version personnelle, n'est-ce pas? Et voilà, donc une autre méthode où eh ben, on va un peu moins, on va pas faire de la décomposition en éléments simples, on va utiliser des petites astuces, voilà, des petites dingueries, ça va être sympa. Allez, d'abord chercher et on se retrouve juste après. Bon, alors, première méthode, j'ai dit là quand c'est bon, calcul avec décomposition en éléments simples. Vous êtes prêts? Ça va être un peu dans la technique, mais il faut en faire aussi de la technique. Hein. Bien. Alors, bon, la première chose à faire quand on a une décomposition, une fraction rationnelle, il faut décomposer en facteur irréductible le dénominateur. Ouais. Alors, 1 plus x6. Donc, on va commencer par décomposition en facteur irréductible de 1 plus x6. Alors, je prends une notation polynomiale avec un grand X. Bien, alors soit vous passez dans les complexes. Donc première idée, complexe, hein, on rajoute z6 égale moins 1. Voilà, première idée. Allez, c'est parti, on trouve les racines complexes et après on va rassembler les racines conjuguées. Bon, ça peut se faire. Ouais. Et sinon, deuxième idée, qu'est-ce que c'est cette deuxième idée de ouf? C'est on bricole. On bricole avec des identités remarquable. Ouais, moi je vais prendre celle-là parce que des fois c'est plus évident. Surtout que là quand même vous avez un truc un peu spécial quand même. C'est pas un truc trop compliqué. Donc ici on va essayer de bricoler. Et en plus vous verrez ça nous servira dans la deuxième méthode. Alors ici x6 plus 1. Vous pouvez voir ça comme x au carré au cube plus 1. Et ça vous le savez, vous savez le factoriser ça. Hein, y cube plus 1, vous savez que y cube plus 1, si vous voulez je le remarque ici, y cube plus 1 c'est y plus 1 facteur de y carré moins y plus 1. Ouais, bon ça c'est le truc classique. Voilà, c'est moins 1, etc. Bon, vous savez ça. Ouais. Donc là vous faites pareil avec ça. Donc là ça va me faire quoi? x6 plus 1. Déjà je commence à le factoriser par x carré plus 1 facteur de x4 moins x carré plus 1. Bien. Donc lui, il est très sympa, polynôme degré 2 discriminant strictement négatif. Et puis maintenant, il faut que je casse celui-là en morceaux. Donc pour le casser en morceaux, pareil, je ne vais pas aller chercher les racines, je vais plutôt bricoler. Je vais essayer d'utiliser une identité remarquable. Alors soit je vois ça comme le début d'un carré, mais si vous faites ça, ça ferait x4. Alors vous enlevez x carré, le problème c'est qu'il faut le rajouter. On va faire plutôt autrement. On va dire que x4 moins x carré plus 1, on va dire c'est plutôt x4 plus 2x carré plus 1. Ça c'est déjà un carré. Et du coup pour avoir le moins, tu vas enlever 3x carré. Et vous voyez en fait là j'ai un carré et le moins 1 carré. Donc ça fait x carré plus 1 le tout au carré moins racine de 3 au carré. Et voilà, un petit A2 moins B2. Et donc ça te fait x carré moins racine de 3x plus 1, facteur de x carré plus racine de 3x plus 1. Bon. Ok. Voilà, donc on a notre décomposition d'éléments simples. Alors, et du coup maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va écrire ça comme ça. X carré plus 1. Et là, tu as ton truc. X carré moins racine de 3x plus 1. Qu'est-ce qu'on met? On met le plus avant, le plus après. Bon, peu importe. Plus racine de 3x plus 1. Bien. Ça va? Donc on va faire une décomposition d'éléments simples de ça. J'espère que j'aurai assez de place parce que c'est un peu long. Donc vous avez que, évidemment, vous avez que des discriminants négatifs ici.
Hein, c'est pas très étonnant. Alors, regardez le discriminant, hein, donc ça fait moins 1. Voilà aussi. Donc ben, vous avez, alors la partie entière est nulle. Hein. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites avec ça? Donc ça vous fait ax plus b, x au carré plus 1, plus cx plus d sur, je sais pas quoi là, x au carré plus racine de 3x plus 1, plus ex plus f, avec x au carré moins racine de 3x plus 1. Ok. Et là, tu te dis, bon sang, là, j'ai un exodémine, va falloir que j'intègre après, ça sent un truc un peu long. Ouais. Donc, l'idée, c'est si vous partez dans cette direction, il va falloir quand même assez optimiser les calculs, sinon ça ne rentrera pas dans l'oral. Vous n'aurez pas le temps. Surtout qu'à côté, tu as l'exo d'algèbre, t'imagines. Bien, alors comment faire? Ici, peut-être une idée quand même. Avant de se lancer dans les ruses classiques, regardez, on peut utiliser la parité. Ça, c'est une fonction paire. Ouais. On utilise la parité. On utilise la parité. Ça peut être bien vu à l'oral. Ça, c'est une fonction paire. Donc lui, mettons, allez, on va l'appeler f de x. Ouais. Donc c'est clair que f de x est égal à f de moins x. Mais f de moins x, je vais l'écrire là-bas. Ça fait moins ax plus b, divisé par x au carré plus 1, ça ne change pas. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Tu as moins cx plus d, divisé, et là, on va retrouver la symétrie avec moins racine de 3x plus 1. Vous voyez, lui il se transforme en lui, et réciproquement. Plus, et puis là, tu as moins ex plus f, et là, tu as x carré plus racine de 3x plus 1. Bien. Donc, mais comme ils sont égaux, ça fait deux décompositions en éléments simples, théoriques. Ouais, j'ai oublié de dire, évidemment, donc vous avez compris, hein. A, B, C, D, E, F, ce sont des réels. On est dans R parenthèse X. Ouais, décomposition en éléments simples. Ouais, par unicité de la décomposition en éléments simples, vous pouvez identifier les coefficients, parce qu'il y a unicité. Donc en fait, là, regardez, vous obtenez le coefficient de lui, là, c'est A, et là, c'est moins A. Donc par unicité, A égale moins A. Ouais, par unicité de la décomposition en éléments simples dans R de X, vous avez A égale moins A. Donc déjà, c'est cool parce que A égale 0. B égale B, bon, bah ça fait rien. Par contre, ici, regardez, le terme qui est là, en ce truc-là, là, moins C, ça doit être égal à E. Donc vous avez E, donc là c'est A égale 0. Vous avez E est égal à moins C. Et voilà. Alors après, si on regarde lui, D, il est égal à F. D est égal à F. Voilà. Et après, si vous regardez les autres trucs, bah, ça vous donne la même chose. D égale à F, ça change rien. Mais déjà, ça fait des calculs en moins. Ok? Voilà pour cette petite ruse. Et maintenant, on va passer au calcul de B, C et D. Let's go. Allez, je vous ai tout réécrit là. Bon, vous êtes prêts à calculer, les amis, il faut savoir calculer parfois, il faut se retrousser les manches. Alors, le plus simple, quand même, c'est lui. Donc, la ruse classique pour calculer le B sans trop d'efforts. Surtout, on ne met pas au même dénominateur, t'imagines là, bam, le gros bourrin. Non, tu vas multiplier par x carré plus 1, puis après tu injectes i, une racine de x au carré plus 1, peu importe laquelle. Donc ici, pour B, donc, on multiplie par x carré plus 1, puis on injecte i. Hein, x prend la valeur i ou x tend vers i si vous préférez. Ouais, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ici, ça va donner ici, ça va donner B qui est égal à ça où on met i. D'accord? Donc ça va vous donner B est égal à 1 sur ce truc-là. Alors peut-être on aurait pu juste, vous vous souvenez que ça c'est égal à quoi là tout à l'heure? On avait dit x4, hein, on avait dit x4 moins x carré plus 1, c'est pas ça? Ah, c'est bien ça. Ouais, parce que j'ai pas envie de faire les calculs. On a dit, je répète que ça, le produit de ces deux trucs-là, on avait trouvé x4 moins x carré plus 1. Donc j'ai recopié ça en balançant i dedans. Ouais. Donc i4 ça fait 1. Là vous avez 1 et i carré ça fait moins 1. Donc b c'est égal à 1 tiers. Il faut être efficace on a dit. Hein. Bon. B c'est égal à 1 tiers. Ensuite,
Alors ensuite, ben, on va calculer C et D. Bon, vous inquiétez pas, on va se débrouiller, on va trouver une racine de lui. Alors ben lui, son discriminant discriminant de ce truc-là, là. Discriminant de x carré plus racine de 3x plus 1. Ouais, ça fait delta est égal à b carré moins 4ac, donc ça fait 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc c'est pas très dur. Donc là, vous obtenez une racine, on va prendre moins b, allez, moins b, donc moins 3, racine de 3, plus i sur 2. On va prendre ça, c'est une racine de lui, ça suffira. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait dans ce truc-là, donc maintenant on multiplie la totale par x carré plus racine de 3x plus 1, et on injecte, on va faire, on fait tendre x vers oméga, la fameuse racine. Qu'est-ce qui va se passer? Donc évidemment, à ma droite, il ne restera plus que, tout ça va dégager, il ne restera plus que c oméga plus d. Ouais. Donc ici, ça me fait c oméga plus d. Alors je le passe au membre de gauche, c'est juste pour les questions de place sur le tableau. Et là, vous avez ça. Vous allez remplacer, lui, il n'y est plus. Hein. Donc ça vous fait 1 sur oméga carré plus 1 fois ce truc-là. Avec un moins. Oméga carré. Alors je vous revois oméga carré plus 1 là, qui est là. Je vais plutôt écrire comme ça. Plus 1 moins racine de 3 oméga. Je suis toujours dans mon idée de m'économiser. Bien, alors j'ai certes cette valeur pour oméga, mais en vérité, regardez, c'est une racine de ça. Ouais, oméga. Donc, oméga carré plus 1, eh ben, c'est égal à moins racine de 3 oméga. Ok. Donc ici, je remplace. C oméga plus D est égal. Donc on a dit que ça faisait, là il y a 2 fois oméga carré plus 1, puis il y a celui qui est là aussi. Donc ça fait 1 sur 2 fois oméga au carré plus 1. D'accord? Voilà. Et alors oméga au carré plus 1, ça fait moins racine de 3 oméga. Non, au carré, pardon. Au carré. Ah, au carré. Ok, oméga carré plus 1 au carré. Ah, ben je vais le remplacer par ça. Je ne vais pas m'embêter. Ça fait 1 sur, donc ça au carré. 1 demi de ça au carré. Donc ça va faire 3 oméga carré. Donc ça fait 1 sur 6 oméga carré. Il ne reste plus qu'à calculer oméga carré. Mais oméga carré, j'ai encore la flemme. Je vais utiliser ça. Ouais, oméga carré, c'est égal à moins 1 moins racine de 3 oméga. Alors ça fait quoi? Ça fait moins, allez, j'ai envie de dire 1 plus, et là je vais faire racine de 3 fois oméga. Racine de 3 fois oméga, bon bah c'est pas compliqué. Je multiplie par racine de 3, donc ça fait moins 3 demi, qui vient de la racine de 3 qui est là. J'ai dit plus, hein, plus racine de 3, i sur 2, que je me gourre pas quand même. C'est bon ça. Ouais, bon, ok. Donc oméga carré, ça fait donc, ici ça fait quoi? Ici ça fait moins 1,5, et puis il y a un moins là, donc ça fait 1,5. Et là, ben, tu mets un moins devant. Moins i racine de 3 sur 2. Tiens, c'est rigolo ça. Bon, c'est peut-être pas le hasard quand même. Hein. Ouais. Bien, ok. Et donc du coup, c'est oméga plus d. Allez, on essaye d'être efficace. Ça fait 1 sur 6 fois ça. Mais 6 fois ça, il reste que il reste que 3 fois, et là il y a 1 moins racine de 3i. Ouais. Et puis patin couffin, quantité conjuguée, ça fait 1 plus racine de 3i, et en bas tu as 3 facteur de donc le module de ça au carré, c'est-à-dire 1 plus 3, ça fait 4. 3 fois 4, 12. Youpi. Bien. Donc au final, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve? Ça fait quoi? Donc on trouve que c'est... alors, et après, il faut quand même... Non, c'est pas fini. Parce que C oméga, tu remplaces. Il faut quand même que tu trouves C et D. Hein. Donc C oméga, ça fait moins C racine de 3 sur 2, plus CI sur 2, plus D, c'est égal à 1 plus racine de 3, enfin 1 douzième, plus racine de 3 sur 12i. On identifie partie réelle et partie imaginaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on va peut-être commencer par la partie imaginaire qui va nous donner C assez rapidement.
ça fait C qui est égal à racine de 3 sur 6. Ouais. Et après, en identifiant la partie réelle, eh ben, on peut peut-être... Alors, ça fait quoi? Ici, ça nous donne racine de 3 sur 6. Alors là, on aura 3. Et là, on a sur 6. Donc, moins 3 sur 6, il nous restera 2. Moins un quart. Bon. Plus D est égal à 1/12. Bien. Voilà. Et donc, D, c'est égal à 1/12 plus un quart. Ouais. C'est-à-dire 1/12 plus 3/12. Ça fait 4/12. Et 4/12, les amis, ça fait un tiers. Voilà pour D. Voilà, bah après mes calculs, mais enfin ça marche. Allez, on passe à la suite. Alors, je vous ai réécrit tout avec les coefficients là. Et là, bon, bah, donc ça, maintenant on va intégrer tout ce bazar. Ouais, intégrer tout ce bazar. Alors, je vous rappelle qu'on cherche l'intégrale. Donc ça, c'est 1 sur x6 plus 1. Hein. Ouais. Alors, le souci qu'on va avoir, les amis, que j'avais pas vu au début, c'est que tu as bien fait ta décomposition d'un élément simple, sauf que ça, regardez, en plus l'infini, regardez, eh ben, ça converge pas. Il faut pas intégrer comme un bourrin entre moins l'infini plus l'infini, parce que en fait ça, tu l'as cassé en deux, et au final, bah, tu as des trucs qui convergent pas. Bon, c'est pas grave. On va intégrer de moins a à a, et après on fera tendre vers plus l'infini. Ouais, mais je sais pas si vous l'aviez vu, mais au départ, moi, quand j'ai rédigé, j'ai calculé intégrale sur R, ça, puis après je dis, mince, waouh, qu'est-ce qui se passe? Bon, donc au final, bon, alors il faut faire attention, donc on va dire soit a positif, et on va calculer, donc IA, on pose IA, est égal à intégrale de moins a à a de dx sur x6 plus 1. Alors, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez un tiers de ce bazar là. Alors, lui, c'est pas lui qui va poser problème parce que ça converge vers un truc assez simple. Ouais, arctangente, donc tout va bien. Et puis après, vous avez plus un sixième. Et là, vous avez intégrale de moins a à a de ça, là. Racine de 3x plus 2 sur x carré plus racine de 3x plus 1 dx. Et là, vous avez un sixième de la même chose, enfin quasiment. Ah, ça se ressemble beaucoup, ouais. Et si on exploitait ça, que ça se ressemble beaucoup, non? Qu'est-ce que vous en pensez? X carré moins racine de 3x plus 1. Alors ça tombe bien parce que j'ai intégré de moins a à a. Ouais. Regardez là. Donc ça je gère bien. Ouais. Et ça, ben regardez, si vous posez y égale moins x, qu'est-ce que vous obtenez? Donc ça va changer de moins a à a. Bon, ça c'est bon, ça va pas bouger. Et là, vous obtenez exactement ce truc-là. Donc si tu appelles ça J1, J1, et là, bah lui c'est J1. D'accord? J1 de A. Bien. Voilà, donc I indice A. C'est égal à 1 tiers de arctangente. Donc, ouais, ça fait, ici, ça fait 2 arctangentes A. Ouais, donc ça fait 2 tiers de arctangente A. Donc ça va tendre vers pi sur 3. Et puis après, tu as 2 sixièmes de J1, parce que là, il y a celui-là plus celui-là. Donc 2 sixièmes, ça fait 1 tiers de J1 de A. Donc il n'y a plus qu'à calculer J1 de A. Alors J1 de A, comment on calcule ce truc-là? Bon, c'est les intégrales classiques. On met ça sous forme canonique. Ça veut dire quoi? Donc soit x positif, enfin soit x dans R, on va dire. Ça fait quoi? Ça, c'est le début d'un carré. Vous vous souvenez de ça? Donc ça fait x plus racine de 3 sur 2, le tout au carré. Quand tu développes ça, ça fait x au carré plus 2, ça fait ça. Alors comme tu as mis ça en trop, ton carré en trop, ça fait 3 quarts, plus 1. Et donc au final, ça fait, ah bah tiens, j'ai envie de l'écrire là, ça va faire machin, x plus racine de 3 sur 2 au carré, plus 1 quart. Ça vous rappelle des souvenirs de première année? Bon. Et alors c'est pas fini. Ce que je vais faire, alors souvent on peut poser y égale ça, ou carrément on peut factoriser là par 1 quart pour J1 de A. Est-ce que j'ai la place d'écrire ça ici? Oui, j'espère. Donc J1 de A. Alors on va le réécrire. Intégrale de moins A à A. Et je factorise par 1 quart en bas. Donc je factorise par 1 quart.
ici, donc je vais écrire 1 quart et après je multiplie par 4 à l'intérieur. Donc ça va faire 1 quart. Attends. Ouais, bon. Faudra pas oublier le 1/6 quand même après. Hein. Je suis en train de réfléchir. Ça fait racine de 3x plus 2. Ok. En bas, je factorise par 1 quart. Allez, 1 quart. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 4 fois ça. Je vais rentrer le 2 à l'intérieur de la parenthèse, du carré. Ça fait 2x plus racine de 3 au carré plus 1. Ça marche? Voilà, dx. Et maintenant, je pose y qui est égal à 2x plus racine de 3. Ouais. Ok. Allez, donc ça, ici, pour avoir du y carré plus 1. Ouais. Donc J1 de A, ça fait quoi? Bon, bah alors ça fait un truc, alors une intégrale un peu moche. Ça fait moins 2A plus racine de 3 à 2A plus racine de 3. Ici, racine de 3x, alors bon, bah ok. Ça fait racine de 3. Voyons. J'ai envie de tout multiplier par 4. 4 fois. Racine de 3 fois x. Ça fait 1 demi de y moins racine de 3. On va mettre un crochet là. Plus 2. Ça va jusqu'ici? Là, j'ai y carré plus 1. J'ai tout fait pour ça. Et le dx, faut faire gaffe, c'est dy sur 2. Mon Dieu que c'est passionnant. Bien. Alors après, ces deux là, ils vont s'annuler, il restera 2 là, et je multiplie ça par 2. Donc J1 de A, c'est l'intégrale de moins 2A plus racine de 3 à 2A plus racine de 3. Et donc là, tu multiplies par 2. Ouais. Ça fait y moins racine de 3 plus 4. Ah, il y a un racine de 3 qui s'est barré, les gars. Il était là. Hein. Mais quel saut. Alors, il y a un racine de 3 ici, là. Faites gaffe. Racine de 3, donc ici... Oh là là, je suis en train de me... C'est sûr, je vais me gourer, là. Donc, 2 fois ça. Mais si, ça va aller. Racine de 3, y. Plus... Moins 3. Ok. Et alors, j'étais en train de multiplier par 4. Sérieux? Tout ça là, multiplié par 4? Ouais, ça a l'air d'être ça. Hein. C'est bizarre. 4 fois 2, hein. Mais bah, n'hésitons pas. 4 fois... Ah non. C'est par 2, pardon. C'était par 2. 2 fois 2, 4. Plus 4. Wouhou! Donc c'est quand même pas si mal. Yes! Bien. J'espère que j'ai faux. J'ai juste. J'espère que j'ai faux. Ok. Donc ça, on va le casser en deux. Donc là, tu te retrouves avec ça. Et 2A plus racine de 3. Et alors, en haut, regardez. Là, bon, tu peux sortir. Là, tu as racine de 3, y sur... Je casse en deux, ce truc-là. Parce que regardez ce qui se passe. Donc là, ça fait plus 1. Plus l'intégrale de moins 2A plus racine de 3 à 2A plus racine de 3. Et là, tu as 1 sur y carré plus 1. Ça va? Alors, faut pas oublier qu'après, on va faire tendre A vers plus l'infini. Donc, qu'est-ce qui se passe quand A tend vers plus l'infini? Eh bien, ça, J1 de A, ça tombe bien. Quand A tend vers plus l'infini, ça tend vers l'intégrale de moins l'infini. Alors, on va sortir le racine de 3, ce sera peut-être plus visible. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y sur y carré plus 1, dy, plus l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de, et ben ça, bon, dy sur y carré plus 1, donc on se retrouve encore avec un petit coup de arc tangente. Et alors, regardez ce qui se passe maintenant. Moins l'infini à plus l'infini. Mais ça, c'est une fonction impaire. Parce qu'il y a un y, là, il y a un y carré. Ok? Donc ça fait 0. Donc à la fin, il reste ça. Et ça fait pi. Donc J1 de A tend vers pi. D'accord? Donc si on fait le bilan, j'ai la flemme de tout effacer, je vais l'écrire dans le petit carré qui est là. Regardez, vous avez IA qui tend vers 1/3 de... Ça, on a dit que ça tendait vers pi aussi. Hein. Donc IA, donc quand A tend vers plus l'infini, ça tend vers... Alors, on ne se gourre pas. Là, tu as pi sur 3. Et de l'autre côté, tu as pi. Pi, mais en fait, il y a sur 6. Pi sur 6.
Il n'y en a pas 2 fois pi sur 6, hein? Non, 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 non. Je suis en train de dire des bêtises, hein. Je suis en train de dire des bêtises, c'était là, ouais, pardon. Ça tend vers, excusez-moi, ça tend vers pi sur 3, donc ça c'était bon. Et par contre, lui, 1 tiers de JA. J2, J1, pardon, J1 de A. 1 tiers de J1 de A, et J1 de A, ça tend vers pi. Tangente, pi, pi sur 3. Pi sur 3 plus pi sur 3, ça fait 2 pi sur 3. Et donc, I est égal à 2 pi sur 3. Yes! Waouh, la bonne vieille méthode de bourrin, les amis. Ouais. Je sais pas si t'arrives si t'as le temps de caser ça dans un oral, en fait. Bon, déjà, moi, j'ai du mal, donc je sais pas. Ouais. J'imagine qu'après, au bout d'un moment, l'examinateur, il doit te dire, bon, ben, voilà. Bon, j'ai compris, donc vous savez faire. Voilà. Montrer un petit peu vos techniques. Et en même temps, pour continuer le calcul, bon, faut quand même aller dans les détails, hein. Voilà. Bon, donc ça, c'était la première méthode, la méthode décomposition en éléments simples. Voilà, ben, comme ça vous avez un petit exemple de calcul jusqu'au bout du bout. Ouais. Et alors maintenant, je vais vous montrer une petite méthode avec des ruses. Sympathique. Vous allez voir, c'est assez sympa. Donc je vous montre ça tout de suite. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et puis à commenter. À tout de suite. Allez les amis, je vous donne ma petite méthode sympathique. Alors vous me direz, déjà vous vérifiez que si ça marche, hein, quand même. On sait jamais que je me sois trompé. Et vous me direz en commentaire, on va faire un petit sondage, qui préfère la première méthode décomposition d'éléments simples ou qui préfère cette méthode que je vais vous donner là. Allez, un petit sondage, comme ça on verra un petit peu si sur l'auditoire YouTube, il y a des gens qui préfèrent parfois les gros calculs bourrins, hein. Il y a des gens qui aiment bien ça. Voilà, un petit peu la proportion de gens, ce que vous aimez. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que, ouais, j'ai regardé l'auditoire, il n'y a que des gars qui regardent. Enfin, il y a très très peu de filles. Alors les filles, si vous êtes là, exprimez-vous. Parce que, je sais pas, YouTube, il me dit qu'il y a 98,8% de gars qui regardent les vidéos, t'imagines? Waouh, waouh. Il n'y a que des gars, quoi. Bon. Bah, en tout cas, les filles, exprimez-vous, si vous êtes là. On y va? Alors, l'idée, en fait, pour pas partir sur une décomposition d'éléments simples, c'est un petit peu bricoler, quoi. On va partir un petit peu de ce que j'avais commencé quand j'ai fait la décomposition d'éléments simples tout à l'heure. J'avais écrit ça comme ça. J'avais dit là, c'est 1 plus x carré, vous vous souvenez, facteur de x carré, x4, pardon, moins x2 plus 1, en disant que lui, c'est 1 plus x carré, le tout au cube, et puis en remplaçant, en utilisant une égalité classique. Bien. Alors, moi, ce truc-là, je me suis dit que là, il y avait un 1. Alors, au début, j'ai essayé de faire plus x carré, moins x carré, pour avoir des simplifications. Puis en fait, bon, j'ai essayé des trucs. Après, j'ai vu qu'il fallait faire plutôt apparaître ça. Donc ici, on va écrire les choses comme ça. I, on va l'écrire comme de moins l'infini à plus l'infini. Et au lieu d'écrire 1, ici, on va écrire 1 plus x4 moins x2. C'est-à-dire, on fait apparaître lui. Et puis bien sûr, on le retranche. Hein, moins x4 plus x2. C'est bon. Voilà. On va peut-être garder des x minuscules, non? Parce que c'est des x... Bon, garder des x majuscules, c'est pas interdit. Sur 1 plus x6 dx. Bon. Astuce de ouf. Mais bon, alors, du coup, quand on vous la présente, c'est impressionnant, mais j'avoue, j'ai quand même un peu cherché quand même, on trouvait ça. Alors maintenant, donc lui, c'est sympa, parce que le premier, on vérifie que ça converge quand même. Heureusement, ça converge. Je vais pas me prendre la tête avec des moins a à a. Ici, qu'est-ce qui reste? Il reste simplement 1 sur 1 plus x carré, qui est très sympa. J'éclate la somme en 3. Là, je me retrouve avec moins l'infini à plus l'infini de x4, 1 plus x6. Et là, le dernier, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré sur 1 plus x6. Alors, vérifiez qu'à chaque fois, on est bon, hein, même avec lui, là, mais c'est quand même en x carré, donc c'est bon, ça converge tout ce que tu veux. Ça va jusqu'ici? Donc lui, on l'a fait déjà 30 fois, il fait pi. C'est arctangente et tout. Donc ça, c'est égal à pi, pas de souci. Lui, pour l'instant, je ne vois pas trop... bon, on va laisser tranquille. On va l'appeler J. Celui-là, on va le noter J. On va le noter J1, allez, J1. Et lui, on va le noter J2. Et en fait, J2, figurez-vous que J2, c'est un motif. C'est primitivable grave facilement. Parce que, regarde, en fait, c'est
c'est du... Bah, si vous voulez, x carré sur 1 plus x6, c'est du u' sur 1 plus u carré, entre guillemets. Alors bon, je sais pas comment je vais écrire ça, on devrait pas écrire ça comme ça. Hein. Bref. Avec u ou u de x, enfin de x, allez, on va dire ça, ou u de x, ou de u de x, c'est égal à x3, x cube, ouais, 1 plus x6, et quand tu dérives, hein, donc u' de x, eh ben, ça fait 3x carré. Donc voilà, du coup, il faut mettre un tiers quelque part, hein, ouais, un tiers. Voilà, très bien. Ça marche. Donc en fait, ça c'est J2. J2, c'est très simple. J2, c'est un tiers de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, et ben de arc tangente U. Donc arc tangente, non pardon, intégrale ça, arc tangente de x cube entre moins l'infini et plus l'infini. Bon bah de toute façon arc tangente de x cube c'est comme arc tangente de x, hein. Plus l'infini c'est envers pi sur 2, donc ça fait, on se retrouve encore une fois avec pi sur 2 moins pi sur 2, donc ça fait J2 est égal à pi sur 3. Hop, J2 c'est réglé. Cool, non? Et après J1. Et J1 te dit waouh, par contre c'est pas un motif. Par contre dans J1, ici on va faire un truc un peu spontané. C'est que, un peu comme quand on calcule, souvent il y a des calculs avec quand vous avez des fractions rationnelles comme ça, qui font intervenir des invariants, on va poser y égale 1 sur x. Dans J1, pardon, c'est pas J1, c'est pas J2, c'est J1, on va poser y égale 1 sur x. Pour J1, on pose y égale 1 sur x. Y égale 1 sur x, ou x égale 1 sur y, c'est pareil. Donc là aussi, petite astuce de Sioux, mais vous allez voir, ça marche de ouf, parce que dx, ça fait moins dy sur y carré. Et alors regardez ce qui se passe. Donc J1, donc je mets pas le moins dans J1. J1, ça fait quoi? Alors le moins et les bornes là, ça va se compenser. Et qu'est-ce que je trouve? Ici, je trouve 1 sur y4. Et là, je trouve 1 plus 1 sur y6. Alors c'est pour ça que souvent ça se simplifie, c'est que là, vous avez voilà, du y carré. Mais comme il y avait déjà le 1 sur y4, et bien ça fait quoi? Regardez ça les amis. Ça fait du 1 sur y6 plus 1. Ouais. Et qui c'est ça? Eh ben c'est i. C'est i de départ. On se dit mais quel bol, c'est monstrueux. Bah écoute, faut la chercher la chance un peu, non? Donc J1 c'est i. J1 est égal à i. Ah mais t'avais déjà du i ici. Alors si on fait le bilan, regardez ce qui se passe. Vous avez i qui est égal à pi moins i et plus, alors J2 on a dit que ça faisait quoi? Pi sur 3 plus pi sur 3. Alors il faut que je trouve pareil que tout à l'heure, hein. J'avais combien? J'avais trouvé 2 pi sur 3 pour que ça marche. Donc ça fait 2i. Ouais, il faut mettre des donc. Hein. Essayez de mettre des relations. Quand vous écrivez des lignes comme ça, ouais, mettez des relations de logique, quoi. Donc j'en déduis. Et donc ça fait pi plus pi sur 3. Et pi plus pi sur 3, ça fait 4 pi sur 3. 4 pi sur 3. Et donc, regardez ça les amis, ça fait i est égal à 2 pi sur 3. Yeah. Ça le fait, non? Cool. Voilà. Pour s'éviter, et c'est quand même vachement plus court que l'autre, non? La décomposition en éléments simples. Voilà, donc je vous avais dit, ben voilà, un peu de calcul, un peu de trucs classiques, et puis des petites ruses de Sioux aussi pour apprendre voilà, à avoir à gagner un peu en spontanéité. Il faut être assez spontané, hein, j'ai vu. Voilà, écoutez, j'espère que toutes ces intégrales, calculs d'intégrales impropres vous ont plu. Moi, je me suis fait plaisir. J'espère que ça vous plaît ce que je vous propose là, parce qu'en fait, j'y passe vachement de temps. Et voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, à mettre des pouces bleus et à mettre des commentaires pour faire augmenter un petit peu le public de la chaîne. Parce que moi je me régale, mais ça me prend un temps de fou, quoi. Ouais, je fais que ça. Enfin, je fais pas que ça, j'ai aussi des copines de mes élèves, et puis je me régale avec mes élèves aussi. Hein. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à m'encourager, j'en ai besoin. Si vous voulez, j'en fasse plus. Si ça vous saoule, vous dites rien, puis voilà. Allez, écoutez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. Peut-être que je vous essaierai de vous faire... qu'est-ce qu'il y a au programme en ce moment, début d'année, des séries, des séries.
Ouais, série. Allez, j'essaie de faire des séries en début d'année, ou alors de la gemme, genre du spectral. Ouais, de la réduction. Vous me dites en commentaire ce que vous préférez que je fasse pour les prochaines. Ouais. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.